La personne au cœur de ce court-métrage n'est autre que ma grand-mère maternelle, plus communément appelée Mamie Monique. Vivant en Normandie, pays des vaches et du crachin quotidien, elle passe aujourd'hui ses journées à s'occuper de ses fleurs et de son mari dans une petite maison habitée depuis plus de 40 ans. Préférant s'occuper des autres avant de sa propre personne, elle devient bénévole une fois par semaine auprès du Secours catholique. Étant amoureux de l'histoire et des histoires, il est à mes yeux important d'apprendre de ceux qui nous ont marqués, découvrir qui ils étaient et comment ils sont devenus les personnes qu'ils sont aujourd'hui. Intéressons-nous donc à ma grand-mère. On avait dû aller chez le coiffeur, pas possible. Vous étiez beau là. On était à Pont-de-Mer. Ah oui. T'avais quel âge, tu sais? Oh, je devais avoir 3 ans et demi. Alors, je vais te poser une question. Comment a été ta jeunesse? Oh, chaotique, très très chaotique. Ah oui, ça n'a pas été une jeunesse. J'ai des très mauvais souvenirs. T'as des mauvais souvenirs de ta jeunesse? Oui, Pourquoi ça? parce que j'avais des parents qui, il fallait, c'était comme ça la vie. Ils ont été, on n'a pas manqué de nourriture, hein, mais d'amour, oui, d'amour, oui, D'amour? oui, d'amour des parents. Je me rappelle pas que ma mère m'a pris dans ses bras. Jamais? Non. Sur les genoux de mon père. D'ailleurs, il y a une voisine, elle l'avait dit quand elle était venue une fois. Elle avait vu ma sœur Françoise sur les genoux de mon père. Elle a dit, j'aimerais bien voir Monique aussi. Et comme on était trois, il y avait un choix. Elle était comment ta relation avec tes parents? Oh, relation, on va pas dire mère et parents, hein, non, pas du tout. Parce que il fallait plus travailler que, que de faire des choix de vie, de famille, hein. Hmm. Non, c'était pas ce que j'aurais souhaité. C'est pour ça que quand j'ai eu un enfant, Hmm. j'ai tout donné. T'as du coup fait l'inverse de tes parents. Voilà. Hmm. J'aurais jamais tapé Carole. Hmm. Jamais, jamais, jamais. Oh non. Non, non. J'avais trop de mauvais souvenirs de mon enfance. C'était l'ancienne méthode pour élever les enfants, hein. D'abord, ma grand-mère maternelle disait à ma mère, mais c'est pas comme ça que je t'ai élevée, hein, ma fille, hein. Ah non, non, non. Quand je me suis mise à travailler, on m'attendait en bas, puis il fallait que je la donne, la monnaie, hein, tout de suite, hein. Appel arrivé, hein. Voilà, hein, je rentrais. Ma mère, elle me disait, tu me donnes les sous qu'ils t'ont donnés? Ah je disais non, hein. Moi je veux commencer mon trousseau. Moi je garde les sous que je fais en plus, hein. C'est pour moi, pas vrai? J'ai dit c'est moi, hein, qui travaille, hein. Elle me dit oui, mais il faut que je nourrisse tes 2 sœurs. Ah oui, mais elle dit, elle avait qu'à pas les faire, hein. C'est vrai. Hmm. Oh non, c'était que l'argent, ma mère. Que l'argent. Ouais, elle voulait toujours mon argent. Toujours. Et c'est comme ça que quand j'ai pris de l'âge, que j'ai pu accepter sa façon de faire, hein. Ah non, non, non. Alors mon père me tapait pour que je donne les sous. Alors bon, je l'ai donné, hein. À la fin, tu cèdes, hein. Mais c'est comme ça, c'était comme ça la vie, hein. Oh, j'avais qu'une hâte, c'est de me marier. Ils m'ont foutu dehors à mes 20 ans. Ils m'ont mis dehors en septembre et je prenais 20 ans en novembre. Et puis quand ils m'ont mis dehors, monsieur Marie et madame Marie m'ont dit on va le déclarer à la police. Parce que comme on fait hôtel, et la majorité était 21 ans, hein. Alors il dit pour pas avoir d'ennui, vous et nous, on va aller au commissariat, déclarer que vos parents vous ont mis dehors.
Alors, on a été au commissariat et après, on est monté chez mes parents, Côte-Berthaud, à Elbeuf, où ils habitaient. Et tu sais ce que ma mère a dit? Elle a dit à monsieur Marie, faites-lui bouffer de la vache enragée. Et quand ils m'ont eu, peut-être 6 mois ou 1 an après, ils ont dit, on n'a pas besoin de vous faire bouffer de la vache enragée. Parce que vous travaillez chez Frasaco, pas loin de chez eux, et puis vous nous aidez à travailler. Alors je vois pas pourquoi je vous ferais bouffer de la vache enragée. Oh. Et ma mère me dit, bon, bah, je vais aller faire des courses. Comme Michel vient ce soir, je vais aller acheter à manger pour nous tous. Et puis, j'ai dit, bah, je vais avec toi parce que ça va être lourd et tout ça. Elle me dit, non, 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 je vais y aller toute seule, ça va aller, ça va aller. Puis je suis allée au-devant d'elle. Elle s'était arrêtée pour acheter des gâteaux parce qu'elle était très gourmande. Tiens, tu vois, je tiens d'elle un petit peu. Ouais. Eh bien, c'était que nous, il fallait pas qu'on ait des gâteaux ni rien. Elle aurait pu dire, bon, bah, je vais acheter des gâteaux pour tout le monde ce soir. Hein, c'était la logique. Hein. Ah non, 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 c'était que pour elle. Il n'y avait pas de gâteau pour nous. Ah non, non, non. Et ta mère, elle faisait quoi comme travail? Comme travail, bon, bah, elle a été dans la boulangerie. Après la grainerie, ils ont vendu leurs 2 boulangeries. J'ai souvenance aussi qu'ils ont tenu sur Rouen, rue Lafayette, je vois où c'est la rue, dans Saint-Sever, un petit café, mais pas longtemps. Et après, ils sont venus à Côte-Bec. Et non, à Côte-Bec, où ma sœur Françoise est née, et ma sœur Martine. Et après, nous sommes allés à Elbeuf, dans une maison qui montait. Il fallait monter au moins une vingtaine de marches. Et puis après, on avait tout comme ça à plein pied, mais pas de sanitaire, rien. Hein. Pas de chauffage central, pas de toilette, rien. On se lavait dans la cuisine, dans une bassine. Devant le poêle à charbon, on mettait le baquet pour chauffer l'eau. Parce qu'il n'y avait pas de chauffe-eau, il n'y avait pas tout ça. Hein. On avait pas... D'abord, les carreaux, quand ils gelaient, on voyait pas à travers le jour. Hein. Ils étaient tous pleins de fleurs. Tu sais, quand ça gèle, les carreaux, ils sont pleins de fleurs. Bon, maintenant, on connaît plus ça. Avec ce qu'ils nous font maintenant. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ton enfance? Eh ben, je vais te dire que quand j'ai fait ma communion, j'étais à l'école Jeanne d'Arc à cette époque-là, bien sûr. J'ai fait ma communion à 11 ans. Ma robe de communion, je te ferai voir comment j'étais en communion. Puis ma mère m'avait mis des chaussettes blanches, alors elle me dit, comme ça sera bien, t'inquiète pas. Forcément, elle voulait pas m'acheter une robe de communion. Par contre, mes 2 sœurs, ils ont eu une robe de communion neuve. Hein. Mais la robe de communion, c'est ma sœur Françoise qui l'a traînée. Puis après, c'est ma sœur Martine. Elle a eu la même robe que ma sœur Françoise. Mais c'était une robe faite par une couturière. Bon, ça, et bon, l'après-midi, il y avait les vêpres à la communion, bien sûr. La famille venait et tout. Moi, on faisait la procession de l'école Jeanne d'Arc et on descendait toute la route, puis on arrivait à l'église Saint-Étienne, qui était là où j'avais fait ma communion. Et puis, il y avait les vœux de la communion. Et puis, bon, je regarde, j'avais retenu, ma mère m'avait dit, on viendra à 5-6, donc il y avait un rang avec le nom Cavelier. Puis chaque personne avait son rang. C'est les vœux, les vêpres, et puis là, on prononce les vœux. Et on remonte toute la route de Rouen et on arrive à l'école Jeanne d'Arc. J'étais à côté d'une communiante, bien sûr, tout ça, machin. Et puis, tous les parents arrivent. Moi, pas de parents. Bon, là, comme c'était une école de sœurs, sœur Sainte-Honorine me dit, Monique, attendez vos parents quand même, repartez pas toute seule sans avoir vos parents, d'être accompagnée avec vos parents.
Alors bon, j'attends. Tout le monde part avec la famille et tout, en joie et tout. Moi, j'attends toujours mes parents. Ils sont pas venus. J'ai dit à ma sœur Sainte-Honorine, est-ce que je peux rentrer chez moi? J'ai dit, il y a plus personne. Il y a plus de communiante et puis il y a plus de famille. Bon, elle me dit, oui, partez chez vous. Quand je suis arrivée, tout le monde s'était tapé, comme ils avaient bu et tout ça. Ils s'étaient reproché la peste et la rage. Tout le monde était reparti chez eux. Donc il y avait plus personne pour ma communion. D'abord, j'ai déchiré les photos de ma communion. J'ai déchiré les photos de ma communion. Ah oui. Ah oui. J'ai dit non, je veux plus voir ça devant moi. Non. Tes parents, c'était croyants? Oui. Mais bon, avec Michel qui me dit, quand il entend, tout va pour les enfants qui sont malades, tout ça. Bon, il me dit s'il y avait un bon Dieu, il y aurait pas autant d'enfants malades. Mais je lui dis, c'est le destin. C'est le destin. Il me dit, quand on a eu le problème de ta maman, il m'a dit, s'il y avait un bon Dieu, elle a jamais demandé rien à personne pour être malade. Il dit, elle sortait pas, on la nourrissait bien, on la gâtait, on faisait tout pour elle. Et puis, là, qu'elle tombe malade, comme ça, on avait peur de la perdre. Ça. Mais comme c'était le meilleur, enfin, je sais pas s'il y a des meilleurs cancers, mais comme j'avais lu sur un bouquin de médecine à Becquerel, là, le centre des cancéreux, j'avais lu que la maladie d'Hodgkin, c'était le cancer qui se soignait le mieux. 98%. J'avais lu. Ça m'est marqué, tu sais. Oh, j'avais dit, si elle pouvait être dans les 98%, ce serait bien, mais tu vois. Donc, ma maman, elle n'a pas eu une enfance très heureuse. C'était l'aînée des filles. Et donc, c'est surtout elle qui s'occupait de ses deux jeunes sœurs, puisque son frère avait été placé chez leur grand-mère. Voilà. Sa maman était plus femme que mère, donc elle s'est très peu occupée de ses enfants. Et donc mamie, maintenant elle est à la retraite. Elle s'occupait des restos du cœur. Par contre, elle s'occupe du secours catholique. Voilà, bénévolement aussi. Elle aime rendre service aux gens dans la pauvreté, et donc elle aime aider les gens, voilà. Et elle s'occupe en parallèle de papa qui, depuis la retraite, ne fait plus grand-chose, voilà, il reste à la maison. Bon, il a aussi eu de gros soucis de santé, et donc maman s'occupe de lui, voilà. Qu'est-ce qui te différencie de tes parents? C'est-à-dire? Qu'est-ce que tes parents étaient et tu n'es pas toi? Méchante. Non, je suis pas méchante. Hein. Je pense pas. Je t'ai jamais mis une fessée, c'est vrai. Hein, j'arrangeais toujours tout pour que tu sois heureux avec nous. Claire, pareil. J'ai essayé de vous donner le plus possible, puisque on vous avait que temporairement, puisqu'on travaillait tout ça, on descendait que quand on avait nos vacances. Oh non, j'ai pas rouspété. Non, quand ça allait pas, je le disais tout simplement. Hein. C'était pas des... Oh, une fois, ta mère, elle avait mis une claque à Claire, parce qu'elle avait renversé son bol de chocolat. Oh, dis donc, je déjeunais avec eux. La Claire, oh, l'hop, elle attrape Claire, elle te la secoue, elle te fait 2 paires de gifles. Oh, j'ai dit, ne recommence jamais ça devant moi, parce que ça, je ne l'accepte pas. J'ai dit, ça, je peux pas voir qu'on frappe. Tu vois, j'avais la hantise de ça, de mes parents, en fait. Ça ressortait de moi.
Parce que je me disais, moi j'ai tellement eu de claques par la figure, des coups de poing, des ci, des ça. Alors, dis donc, dis donc, dis donc. Puis après, bon bah, elle l'a jamais refait. Je pense pas qu'elle ait retapé Claire. Non, je pense pas. J'avais dit, non, ne fais jamais ça. Il faut pas, j'ai dit, de toute façon tu cries. Et puis c'est tout. C'est tout, ça va comprendre, hein, qu'il faut pas faire tomber le bol de chocolat. Mais j'ai dit taper, ah non, non, non. Ah non, 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 non. Non, non, j'ai dit, moi je ne peux pas supporter ça. Ah non, non, non. D'abord, ma belle-mère, pourtant j'étais la belle-fille, hein, elle m'a dit, oh, tu ressembles pas à tes parents. Hein. Moi, j'avais qu'une hâte, c'est de me marier, avoir des enfants. Ça, quand j'allais à l'école, je parlais toujours déjà de Carole, hein, sans être enceinte. Moi, c'était une fille que je voulais. Et tu vois, alors les filles me disaient à l'école, ils me disaient, tu verras, t'auras une Carole avec une carotte. Puis après, je me disais, oh, c'est pas grave, j'aurai un enfant. Et t'aurais aimé avoir du coup plus d'enfants? Oui. Mais c'est papy qui voulait pas. Et c'est drôle parce qu'il est fils unique, hein. Ouais. C'est un solitaire, un peu, hein, quand même. Et c'est son caractère qui est comme ça, hein. Il veut avoir le dessus. Il s'est dit, si j'en ai 2, ça me fera 3. Ça ira pas, là. Oh, mais j'étais contente d'avoir une fille. Oh mon Dieu, ce qu'elle était contente. C'était pas possible d'être aussi... Oh là 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 là. Oh, ma belle-mère, elle me disait, qu'est-ce que tu peux être contente d'avoir une fille? Oh, j'ai dit, vous savez, je pense que si j'avais eu un garçon, ça aurait été pareil. Elle me dit, oui, je pense. Parce que t'es une mère. T'es une mère. T'es femme, mais t'es mère. Hein. C'est compatible, hein, les deux. Sûrement. Qu'on me dise pas que c'est pas compatible. Si, tu peux être femme et mère. C'est vrai. Ma vie, qu'il est long le chemin